Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci ne sera pas un tutoriel mais qui sera un comparatif entre ces deux objectifs. Donc à ma droite le 24-240 de chez Sony et à ma gauche le 24-105. Alors il s'agit de deux objectifs qui ont une plage focale assez similaire mais avec quelques différences. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de vous guider dans votre choix. Et moi-même ça va me permettre aussi de me décider parce que je vous avoue que je ne sais toujours pas lequel je vais garder à l'heure actuelle. À notre gauche, nous avons le 24-105 qui a une ouverture constante à 4 et à notre droite, le 24-240 qui a une ouverture qui va de 3,5 à 6,3. Je vais commencer par les comparer sur l'aspect extérieur. En dehors de la différence d'ouverture, il y a également le diamètre de l'objectif qui est donc de 77 sur le 24-105 et de 72 sur le 24-240. Mais la différence la plus étonnante pour moi se trouve au niveau de la disposition des bagues, puisque vous voyez que les bagues de zoom en orange et les bagues de mise au point en bleu sont inversées sur les deux objectifs, c'est-à-dire que sur le 24-105 vous avez la bague de zoom qui est à l'arrière et la bague de mise au point à l'avant, et sur le 24-240 vous avez la bague de mise au point à l'arrière et la bague de zoom à l'avant. Et je trouve ça un peu étrange que Sony ait décidé de faire ça sur le 24-240. Moi qui est habitué à avoir toujours la bague de mise au point à l'avant sur tous les objectifs Canon que j'ai utilisés, je pense que ça va sans doute me déranger par la suite. Il n'y a également aucun bouton sur le 24-240 alors que sur le 24-105 nous en avons trois. Nous avons d'abord le bouton qui permet de basculer entre la mise au point automatique et la mise au point manuelle, le bouton avec la stabilisation on-off et enfin le bouton G qui est en fait un bouton qui va vous permettre de fixer la mise au point, mais ça on le verra par la suite. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur l'aspect extérieur de ces deux objectifs. Je vais maintenant les comparer en vidéo, comme c'était marqué dans le titre. Je ne parlerai pas de la photo tout simplement parce que pour moi ce sont deux zooms avec une plage focale assez large et c'est plus utile d'après moi pour de la vidéo ou éventuellement pour être polyvalent par exemple en vacances, pour prendre des photos de vacances, mais pas vraiment si on veut faire uniquement de la photo. De la photo généralement on choisit des focales fixes avec une ouverture assez grande pour avoir un bel effet bokeh en arrière-plan. Alors si vous voulez quand même voir à quoi ça ressemble en photo, voici 2-3 exemples pris avec le 24-105 et mon Sony 7S qui à la base est quand même plus un appareil prévu pour la vidéo que pour la photo. Si vous cherchez juste un objectif polyvalent qui vous permettra de prendre des photos de vacances, etc., je vous conseille d'emblée le 24-240 qui est un zoom qui est 2 fois plus performant et qui en plus est moins cher que le 24-105. Donc voilà, je vous conseille davantage le 24-240 pour ce type d'utilisation photo. On va commencer tout de suite le test vidéo. Tout d'abord, quand on compare les deux objectifs en grand angle, en 24 mm, je ne vois pas spécialement de différence, pas de déformation dans les angles, et même quand on zoome, quand on est en x4 par exemple, au niveau des détails, alors bon ça reste du Full HD, donc du 2 mégapixels, mais personnellement je vois pas vraiment de différence, peut-être un poil plus de piqué sur le 24-105, mais c'est vraiment juste pour trouver quelque chose à dire. Maintenant nous allons comparer la différence de focale, quand on passe de 24 à 105 mm ça donne ça, et si on va jusqu'à 240 mm ça donne ça. Alors, effectivement vous voyez qu'il y a une différence assez importante, vous pouvez vous en rendre compte aussi sur ce paysage d'arbres lointains, donc là on est à 105 mm, et si on va à 240 ça donne ça. Voilà, ça vous permet de vous rendre compte en image de la différence de focale entre ces deux objectifs, et savoir si vous en avez réellement besoin ou non. Point important en vidéo, le fonctionnement de la mise au point manuelle. Donc là, on va tester la différence entre les deux bagues de mise au point. On commence par le 24-240. Je vais faire passer la mise au point de la fruitier au fond au rosier en premier plan. Et vous voyez que la course pour faire la mise au point est assez longue sur le 24-240. Si on compare au 24-105, là je vous préviens, bon, c'est beaucoup plus rapide. Attention. Voilà, donc là vous voyez que le basculement est beaucoup plus rapide. Je vais vous le repasser au ralenti si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Voilà, la course de la bague est beaucoup plus courte. Et pour moi c'est important parce que quand vous êtes en tournage, que vous êtes en train de suivre quelqu'un en mise au point manuelle par exemple, et qui passe du premier plan à l'arrière-plan ou inversement, vous avez besoin de pouvoir facilement basculer la mise au point sans avoir besoin de tourner la bague pendant plusieurs secondes comme sur le 24-240. Autre défaut de ce dernier par rapport au 24-105, c'est la dureté de ces deux bagues, que ce soit celle de zoom ou celle de mise au point. Alors peut-être qu'avec le temps, ces deux bagues deviennent plus souples, mais là, vous voyez, quand je lâche l'objectif et que j'essaie de faire tourner celle de mise au point, ben, l'objectif tourne avec. Et ce qui n'est pas du tout le cas du 24-105, et je trouve ça quand même beaucoup plus agréable. On continue le test avec la stabilisation de l'objectif, donc là en grand angle sur le 24-105, et ici sur le 24-240. Globalement ça se vaut, la stabilisation est à peu près similaire je trouve. Quand on zoome donc sur le 24-105 au maximum, ça donne ça.
Alors c'est stabilisé mais ça bouge encore un peu. Si on va au maximum avec le 24-240, ça bouge aussi mais c'est quand même bien stabilisé je trouve. Je pense que le 24-240 est un peu au-dessus en termes de stabilisation sur les focales longues. Au niveau de la mise au point automatique, malheureusement mon boîtier, le A7S, est en dessous du A7S2 qui lui est largement meilleur pour le suivi d'objets, le suivi de personnages en mouvement. Et du coup, malgré tous les tests que j'ai pu faire à ce niveau-là, une fois c'était l'un qui était meilleur que l'autre et inversement, donc il n'y a rien de vraiment concluant. Les deux se valent à peu près à ce niveau-là. Je dirais qu'il faudrait tester avec un boîtier plus récent, puisque sur le papier, le 2405 est censé être au-dessus du 24-240. Je reviens sur le bouton G évoqué au début du 2405 qui vous permet de verrouiller la mise au point. Donc là, si par exemple on fait la mise au point en automatique sur l'objet ici et qu'ensuite on repart, si j'appuie sur le bouton, vous voyez que la mise au point automatique ne suit pas, elle est verrouillée, donc c'est un verrou AF tout simplement. Et si jamais je le lâche, à ce moment-là, la mise au point se fait normalement. Alors pour finir ce test, voici un petit tableau récapitulatif de ce que nous avons vu, ainsi que les caractéristiques techniques de ces deux objectifs. Alors personnellement, même si le prix du 2405 me dérange un peu, c'est quand même l'objectif que je vais garder puisque je n'ai pas besoin d'un zoom x10 comme le 24-240 et ce qui est très important pour moi c'est au niveau de la mise au point manuelle, que la course de la bague soit assez courte comme le 2405 et surtout qu'elle soit beaucoup plus souple. Puis il possède une ouverture fixe ce qui est très agréable quand on tourne en manuel et en plus ça fait un bel effet bokeh en arrière-plan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous décider entre ces deux objectifs. À savoir que je vais faire d'autres tests à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Il va y avoir par exemple cette petite caméra 360 ou encore ce casque HP de réalité virtuelle. Il y a d'autres tests qui vont arriver, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. À très vite, ciao. Yeah.